J'aimerais que tu reviennes un peu sur la pression, parce que moi, c'est quelque chose qui est une entrave pour moi. Par mon tendance, système éducatif, caractère, etc., très volontaire. Déjà, ce qui va alléger la pression, c'est de voir que t'as pas vraiment de pouvoir sur la situation. Non. T'as beau faire, comme tu dis, un travail, un truc, essayer d'être consciente, quand ça te prend, ça te prend. Oui. T'as rien eu le temps de contrôler. Non. En fait, il n'y a pas de contrôleur. Enfin, il y a des parties protectrices, mais il n'y a pas un centre qui serait auteur de toutes ces actions. Ça, c'est quelque chose de très important que je voulais partager aujourd'hui, donc c'est bien temps pas. On croit qu'il y a un moi central qui est l'auteur de sa vie et qui culpabilise quand il fait pas bien et qui est fier quand il fait bien. Bon. Ce moi-là, c'est une illusion complète. Il y a un système de parties qui sont des programmes, des conditionnements, des réactions à des situations et qui ont été conditionnés à réagir de telle manière dans telle situation, par l'éducation, par les expériences, par le traumatisme, par tout ça, tout un ensemble. Et c'est ces parties qui, un coup c'est l'une qui prend le dessus, on va dire, un coup c'est l'autre. Quand c'est celle qui est amour qui prend le dessus, tout va bien. Quand c'est celle qui est exigeante qui prend le dessus, ben, d'un coup on se retrouve à faire quelque chose qu'on regrette après, par exemple, ce que tu décris. Et dans tout ça, c'est oh, j'ai fait ça. Non, t'as rien fait du tout. T'es pas ta partie. C'est une partie de toi, tu n'es pas cette partie. D'ailleurs, tu le vois puisque tu peux pas contrôler la chose. Des années, des années. Tu peux vraiment, une fois que tu vois ça, comme tu dis, lâcher la pression, lâcher prise en disant ok, j'ai pas de contrôle sur cette situation. Et c'est normal puisque ce jeu qui serait censé avoir un contrôle est une illusion. Pas de jeu central. Mm-hmm. Et ça, c'est pas rien. Hein, ce que je te dis là, c'est c'est cette reconnaissance qui change toute la perspective de la vie, en fait. C'est ce pur je suis, ce pur sentiment d'être, qui s'identifie à une des parties et qui croit que cette partie est le centre. Et l'instant d'après, c'est une autre partie. Vous voyez comment ça marche? On est souvent divisé en deux. On dit oh, pourquoi j'ai dit ça, je ne dois surtout pas le dire, etc. Mais où il est le centre auteur et contrôleur là-dedans? Il est où? En fait, il y a juste la présence, ce je suis, qui vit toutes ces expériences, et il y a ce mécanisme d'identification qui fait qu'on croit être telle partie, puis après on croit être telle autre, et puis on vit des terribles conflits intérieurs, etc. Parce qu'on a perdu de vue qu'on était juste ce pur je suis, au sein duquel apparaissent ben, voilà, les croyances, les conditionnements, les réactions, les émotions, les sensations, les pensées. Comment c'est pour toi d'entendre ça? J'ai une immense tristesse qui me tombe dessus. Ouais. Parce que tu dis que tu n'as pas de pouvoir sur la situation, c'est ça? Oui, c'est ça. Comment je vais m'en sortir? Parce que je veux quand même toujours m'en sortir sur l'espoir. Bien sûr. Prends un temps pour accueillir cette tristesse, juste prends un temps. Ce que tu peux voir, c'est que comme tu fais jusqu'ici, tu t'en sors pas. C'est pas que d'un coup je te dis, bah tu croyais qu'il y avait quelqu'un qui contrôlait puis il n'y en a plus, donc t'as plus de solution. C'est pas ça, il n'y en a jamais eu. T'es juste en train de le voir, c'est tout. Illusion. Voilà. La bonne nouvelle, c'est que de voir cette illusion peut faire bouger les choses, contrairement à ce que tu crois. Parce que ça peut mettre fin à un conflit intérieur. Tout ce que tu vis dans le monde extérieur est un reflet de ce que tu vis en toi. Si tu mets fin à tes conflits intérieurs, ça met fin à un conflit dans le monde extérieur. C'est plutôt une bonne nouvelle. Oui, non, parce que moi, ça me met encore un peu plus de pression. Parce que j'ai une haute idée, justement, de mes responsabilités. de mes responsabilités personnelles autour de moi et dans le monde. Donc, justement, le fait d'avoir ce conflit intérieur, je me sens responsable aussi des conflits extérieurs du monde. Ok. Cette responsabilité, est-ce que tu la vis pas un peu comme un fardeau?
Bien sûr, C'est lourd, ça, non? bien sûr. Tu n'aurais pas envie de te délester de ce fardeau? Ah ben, bien entendu. Mhm. Oui, je le dis régulièrement. Ok. Oui, je réclame le droit à la frivolité, des fois, je me dis. Quand tu vois qu'il n'y a pas de centre auteur, il peut y avoir de responsabilité, pas au sens où tu le dis. C'est plus possible. Qui porterait cette responsabilité s'il n'y a pas de centre? S'il n'y a pas de moi central? Donc ça libère en fait. Ça libère de cette fausse responsabilité qu'on croit porter. Et après, qui c'est qui va, en fait, à qui on va remettre notre confiance pour que les choses se déroulent, parce que les choses continuent à se dérouler? C'est la vie. Ça a toujours été ça. La vie à travers un organisme, d'accord, mène la danse, on va dire. Mais la vie, c'est pas une entité non plus. Attention, parce qu'il faudrait pas remplacer une entité par une autre. Et après, se mettre à engueuler la vie quand ça va pas. C'est pas la vérité non plus. La vie, c'est un reflet de ton système de croyance. Waouh, tu vois le truc? Donc, tu as un système de croyance avec des parties qui s'engueulent, qui sont pas contentes, il y en a une qui sont responsables, d'autres qui voudraient avoir la paix, etc., etc. Et la vie dans le monde extérieur ne fait que te renvoyer en permanence ce système de croyance avec lequel tu perçois. Donc, quand tu prends ce recul de voir tout ça, et de voir ces parties-là, et que tu commences à pouvoir dialoguer avec elles, tu vois, enfin dialoguer. Il y a un dialogue qui peut s'instaurer, effectivement. Depuis l'espace conscient, cette pure présence, qui regarde tout ça avec tendresse, les parties alors peuvent justement s'en remettre à ça et lâcher prise. Et là, S'en remettre à cet espace tendresse. à cette pure présence. Oui. Ouais. Est-ce que concrètement, c'est clair ce que je dis ou ça reste conceptuel? Oui, j'ai qu'une envie, c'est de le mettre en pratique. Ouais. Parce que Voilà. Est-ce que tu peux juste prendre un petit temps là pour te connecter à la partie de toi qui vit cette pression en permanence et qui étouffe? Elle est là. Tu la sens où dans ton corps? Plexus cardiaque, plexus solaire. D'accord. Alors, je vais t'inviter juste à mettre ton attention sur la sensation physique déjà. Hein, et juste tu la regardes, tu l'observes. C'est ok que ce soit là. Dis-moi qu'est-ce que tu ressens envers cette partie de toi qui est sous pression. Chape de béton, comme je dis souvent, c'est un de mes termes préférés. En la ressentant, a tendance à se dissoudre. Donc tu la ressens, ok. Ce qui est en toi la voit, ce qui en est conscient de cette partie de toi. Okay. Est-ce que tu peux mettre ton attention sur ça, sur ce qui est conscient de cette partie, ce qui la voit? Oui. Comment c'est là? Est-ce que c'est dérangé, perturbé, ou est-ce que c'est tranquille? C'est tranquille. Voilà, ça c'est la présence. Depuis cet espace-là, qu'est-ce qui est ressenti envers cette partie de toi qui a la pression? Beaucoup de tristesse. Ça, je pense que c'est une autre partie qui est là en plus, de tristesse. Parce que la présence n'est pas triste. Elle peut avoir de la compassion par contre, c'est sûr. Est-ce que en tristesse, c'est peut-être une forme de compassion. Peut-être que c'est ça que tu veux dire. Je crois que la tristesse est là depuis tellement longtemps que ça enveloppe tout. Ah, alors, elle est où cette tristesse dans ton corps? Tu la sens où? Alors, on prendra un petit temps pour l'observer, cette tristesse. Observe la façon dont elle se manifeste, simplement. Ok. Qu'est-ce que tu constates? une chaleur intense. Ouais. Ça fait sensation. Ouais. Et
puis c'est une tristesse qui est plus douce, plus vivable. Et maintenant, porte ton attention sur ce qui voit la tristesse, ce qui la constate et qui a pu me la décrire là à l'instant. C'est comment là? Il y a beaucoup de douceur et de compassion par rapport à cette tristesse. Est-ce que c'est triste? Non. Là, la tristesse, elle peut complètement se déposer là. Elle a complètement le droit d'être là, mais ce qui l'accueille n'est pas triste. Et c'est très différent. Tu peux goûter ça, ces sentiments de présence, pas triste, plein de compassion, pour qui tout va bien, et qui peut prendre la tristesse dans ses bras, et la pression dans ses bras, et la culpabilité dans ses bras. Tout peut être accueilli. Et là, tu mets en paix ton système intérieur. Ok? Ça, c'est concret. Plus tu vas faire ça, plus ça va s'apaiser à l'extérieur. Après, tu peux aller plus loin en faisant dialoguer la culpabilité avec, etc. Mais on va pas le faire maintenant parce que ça prendrait trop de temps, mais c'était pour te donner la piste et à vous tous aussi parce que on revient à ce qui est conscient, ce qui est présent. D'abord, on accueille ce qui nous traverse. On ne grille pas les étapes. Ah, vite, la présence pour pas ressentir ce que je ressens. Non, ça marchera pas. Ok, d'abord, je m'autorise à ressentir ce que je ressens. Je regarde où c'est dans le corps, comment ça se manifeste. Je prends un petit peu de temps pour le voir, l'observer. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir regarder ce qui observe. Si je prends pas le temps pour observer, je vais pas pouvoir non plus. De toute façon, ça va être difficile de tourner l'attention vers ce qui observe. Et là, je vais vérifier et valider, toujours, c'est très important. Est-ce que c'est affecté par l'émotion ou la sensation, ou est-ce que c'est tranquille? Si c'est pas tranquille, c'est que on n'est pas encore là. C'est que c'est une autre partie qui est là, et donc c'est celle-là qu'on va à présent observer. Jusqu'à ce qu'on arrive à cet espace de pure tranquillité.